Hello, c'est Pierrot du Calao CBD Shop. Bienvenue à tous les amateurs de CBD pour cette revue de la semaine qui vient de se terminer à la mi-janvier. Alors vous savez, en ce moment, c'est pas trop la fête au niveau réglementation, mais il y a quand même beaucoup de lueurs d'espoir. Donc la revue de presse va beaucoup tourner autour de ça. Je vais vous donner tous les éléments d'information dont vous avez besoin parce que celui qui maîtrise la réglementation, c'est le roi du monde, et pourtant c'est chiant la réglementation. C'est pour ça qu'on est là sur le Calao pour vous éclairer en quelques minutes, pour vous donner une synthèse. Donc pour vous faire un petit résumé des épisodes précédents, la France a pris la présidence de l'Union européenne, et quelle a été la première mesure qui a été prise, vraiment la toute première qui a été prise? Eh bien, la France a pris un arrêté, le gouvernement a pris un arrêté pour interdire la vente de fleurs et de tiges de CBD, c'est-à-dire un arrêté qui est illégal du point de vue européen. Donc on trouve ça assez rigolo chez nous, même si les conséquences sont assez dramatiques quand même pour la filière. Alors pourquoi est-ce que cet arrêté il est illégal? Parce qu'en fait la réglementation européenne permet la vente de toutes les parties de la plante de CBD, et donc du coup cet arrêté est illégal, mais il est applicable en France. Donc du coup, de fait, on se trouve dans une situation un petit peu alambiquée, et tout le monde est un peu vent debout contre ça. Donc parmi la sélection de la revue de presse de la semaine, vous pouvez y accéder bien sûr, vous le savez, en allant sur le Calao CBD Shop et en mettant votre email dans n'importe quel des pop-up qui s'affichent, et vous serez abonné à la revue de presse. Vous pouvez vous désabonner quand vous voulez, il n'y a aucun problème, mais au moins chaque semaine vous avez la synthèse de l'actualité dans votre petite bannette. Alors là, je vous ai mis le lien vers une vidéo qui est assez bien faite, d'un reportage d'un des gros magasins de CBD, une grande chaîne de CBD, qui explique pourquoi il y a une ambiguïté avec la réglementation européenne. Et pour aller un petit peu plus loin, il faut quand même voir des aspects positifs à ce décret, enfin à cet arrêté qui a été pris. Là, il y a une petite erreur. Cet arrêté qui a été pris, donc c'est l'Union des professionnels du CBD qui met ça en avant, mais n'oublions pas que le seuil de THC autorisé dans les produits finis est passé de 0,2% à 0,3%. Alors pourquoi c'est important? Ça paraît négligeable comme ça, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de fournisseurs qui sont dans des pays environnants ou nôtres, et qui ont une autorisation pour aller jusqu'à 0,3%. Du coup, ça simplifie les échanges et ça devrait faire baisser les coûts des produits finis à base de CBD qui contiennent des traces de THC, donc à spectre complet. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Deuxièmement, tout ce qui est produits culinaires, produits transformés, produits préparés, ça devient complètement légal, il y avait un flou par rapport à ça précédemment. Et puis, il me semble qu'il y a une interprétation à avoir sur tout ce qui est résine, parce que la résine n'est pas de la fleur brute, n'est pas de la plante brute, c'est de la plante qui est transformée. Donc, au sens de l'arrêté qui a été pris par l'État français, la résine continue à être complètement légale. Donc, je vous invite à tester notre Black Shiva ou notre Moonrock. Vous allez voir, c'est vraiment de la pure qualité. Les producteurs, c'est vraiment des producteurs triés sur le volet, et on a arraché des prix vraiment au ras des pâquerettes. Donc je vous invite vraiment à aller voir ces deux produits qui font partie de nos best-sellers sur le Calao CBD Shop. Donc ça, c'est les points positifs. Alors qu'est-ce qu'on attend pour la suite? On attend un jugement du Conseil d'État pour cette semaine. Donc je vous tiendrai au courant dans la prochaine revue de presse pour savoir si l'arrêté est suspendu ou pas. On va voir ce que ça donne. Est-ce que la France, en tant que présidente de l'Union européenne, va pouvoir maintenir une législation qui contrevient au droit européen? C'est un peu ce qu'on verra dans la semaine prochaine. Je vous invite à nous suivre sur la chaîne YouTube, à vous abonner pour avoir les prochaines notifications. Et je vous mets également deux autres articles très fouillés sur comment est-ce que le peuple de l'herbe, c'est-à-dire les vendeurs, prennent la chose, et les producteurs qui ont beaucoup investi. Ce qui est intéressant également, qui va vraiment vous intéresser pour la suite, alors je ne fais pas de promotion particulière, je constate juste que les candidats à la présidentielle ont pris des positions par rapport au CBD et au cannabis pour certains. Je vous la fais courte, je vous verrai le lien dans libération.fr, mais en gros, les candidats plutôt dits de gauche et des Verts
sont pro-légalisation et les candidats de droite sont fermement opposés à la légalisation. Donc une petite interprétation personnelle à propos de ça, c'est que en fait les candidats de droite sont plus pro-sécurité et il faut savoir que le commerce illégal du cannabis dans les cités est largement toléré par les autorités parce qu'ils ont conclu des pactes avec les gros leaders locaux en échange de la paix sociale dans les cités. Vous avez une espèce de un petit peu impunité sur le trafic, ou en tout cas des liens qui se sont créés à propos du trafic. Et donc du coup, légaliser beaucoup de choses, ça pourrait mettre à mal cela, envoyer des mauvais signes, et donc il y aurait une menace pour la sécurité des quartiers. En tout cas, certains politiciens le voient ainsi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous dis à très vite sur le Calao CBD Shop. Ciao ciao.